Aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer et débloquer un ami sur Snapchat. Important, regardez bien la vidéo jusqu'au bout car il y a des petites choses à savoir si vous désirez récupérer vos contacts lors de leur déblocage. Donc pour bloquer, il y a deux possibilités, soit en se rendant dans la messagerie en appuyant sur cette icône ou en sweepant vers la droite, puis on se dirige dans une conversation en cours avec un contact. Et enfin, on appuie sur son avatar, ou bien en appuyant tout simplement sur notre avatar, on se rend alors dans la rubrique Mes amis, on sélectionne le contact que l'on souhaite bloquer, ensuite on va appuyer sur le menu des trois points qui va nous afficher la fonction bloquer. Ainsi, en confirmant ce blocage, cela va empêcher cette personne de communiquer avec nous et d'avoir également accès à nos stories et nos badges. Autre conséquence, ce contact est retiré de notre liste d'amis, mais bloquer reste différent de supprimer, car un contact supprimé peut toujours voir nos stories publiées en mode public. Maintenant, pour l'exemple, on va se rendre sur la messagerie Snapchat de cette personne. Dans un premier temps, on peut constater qu'elle n'est pas prévenue de ce blocage. Elle peut également continuer à nous envoyer des messages. Par contre, nous, de notre côté, en rafraîchissant la messagerie, on peut voir qu'elle est bel et bien bloquée puisque nous ne recevons rien de sa part. Voilà en ce qui concerne le blocage. Si besoin de la débloquer, il nous suffit d'aller de nouveau sur notre profil à travers notre avatar. On va se rendre ensuite dans les paramètres en appuyant sur l'écrou et tout en bas, on va nous proposer la section bloquer. En y allant, on peut ainsi voir les différentes personnes que nous avons bloquées par le passé. Il nous suffit alors d'appuyer sur la croix et de confirmer pour la débloquer. Par contre, attention, avant cela, pensez bien à mémoriser son pseudo avant la manipulation, car c'est justement là que la situation peut se compliquer. Si l'on désire communiquer de nouveau avec cette personne, notamment en allant dans la liste de nos amis, comme on a pu le voir précédemment, elle ne fait plus partie de celle-ci. Dans ce cas, on va devoir de nouveau l'ajouter à nos contacts. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous avez des soucis pour le retrouver ou pour l'ajouter. Cela pose souvent problème. Donc, pour le retrouver, il y a plusieurs possibilités. En retournant sur notre profil, on va utiliser la fonction ajouter des amis. En tapant son nom, on peut éventuellement le retrouver. Mais s'il y en a beaucoup du même nom, c'est ici que se révèle l'importance du pseudo pour le différencier. Si vous ne le trouvez pas à travers la recherche, vous pouvez le trouver d'une autre manière. Soit vous l'avez dans votre liste de contacts sur votre smartphone, que ce soit à travers son adresse email ou son numéro de téléphone. Dans ce cas, en allant dans les paramètres, on descend jusqu'à la rubrique confidentialité et dans la section synchroniser les contacts, on va activer cette fonction, ou bien à travers la rubrique ajout rapide, à condition que cette option soit activée sur son compte. Ainsi, si vous avez des amis en commun, elle apparaîtra ici. Sinon, en scannant son scan code, notamment si vous l'avez à disposition à travers d'anciens partages. Pour l'exemple, on va donc l'ajouter. Aussitôt un message est envoyé à celui-ci l'informant de notre ajout, libre à lui par la suite de nous rajouter à ses amis une nouvelle fois ou non. Si c'est le cas, on peut alors de nouveau communiquer ensemble à travers l'application Snapchat. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo, merci.